Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montres et surtout de nouvelles montres de la marque Pagani qui est un peu spécialisée dans les montres hommages. Et là, on va pas se mentir, on a carrément une montre hommage. Alors c'est la marque, c'est pas la contrefaçon encore une fois, mais ça ressemble fortement à la nouvelle montre de 007 ou l'Omega. Et la deuxième ressemble fortement à la Black Bay style de chez Tudor, tout en métal et tout. Oh, les deux montres sont extrêmement magnifiques, on verra qu'elles sont très bonne qualité et elles sont à un prix d'enfer. Et oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout contractuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. Encore une fois, la marque nous propose de nous envoyer des montres en échange d'une review. Jusqu'à la fin d'année, on fait comme ça parce qu'il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on ait un petit peu de la montre là. Et vous allez voir, il y a des trucs plutôt sympas qui vont arriver. Donc bah voilà, moi je donnerai un peu, je vais vous présenter les montres, je dirai ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, ce que j'aime pas, je donnerai le prix, le code promo et chacun fera son opinion et son BEM. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres et on va commencer tout de suite par celle-là, la Pagani Design PD1667 ou la bien nommée 007 bien évidemment, qui ressemble furieusement à l'Omega de 007 qu'il a dans le dernier James Bond. Et bah ils s'en sont inspirés et ils nous ont proposé un truc qui... visuellement, de loin, ça ressemble. Hein. Si vous mettez les deux l'une à côté de l'autre, vous allez dire, c'est pas du tout pareil. Mais, comme ça, de loin, alors on reprend un petit peu les codes, et elle est juste magnifique. C'est vraiment une de mes montres préférées, que je garde tout le temps, puisque j'ai bien fantasmé sur la montre Omega, mais malheureusement, c'est pas dans mes moyens. Alors que celle-là, on est quand même un peu mieux. Elle découvre un petit peu la découverte de notre montre avec sa boîte. Dans la boîte, pas grand chose, hein. Les mêmes boîtes moches que, bon, une fois qu'on a vu, on les a toutes vues. On a également une lingette de nettoyage dedans. Là, c'est pas mal. Et surtout, on a notre montre, mais rien d'autre. Bon, allez, découvrons un petit peu notre montre. Bon, vous l'aurez compris, c'est une montre automatique, donc ça, c'est quand même déjà plutôt une bonne nouvelle. Quand on découvre un petit peu notre montre, on a une montre avec un diamètre de 42 mm. C'est plutôt une montre assez conséquente. Hein. Si vous avez des tout petits poignets, elle risque de faire assez grosse, mais on est un peu dans le style Omega, hein, des plongeuses Omega, donc on est sur une jolie montre de 42 mm sur 14 cm d'épaisseur, donc vous voyez, 1 cm 4. C'est une jolie montre, voilà, une grosse montre. Voilà, vous direz c'est une grosse montre, et il y en a qui diraient c'est une jolie pièce. Dans les spécialistes de la montre. Donc, jolie pièce, d'accord. Le contour de la montre, alors c'est de l'acier inox. C'est marqué un peu dans la description, si on prend la traduction. Mais c'est surtout du 316L. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu la finition. Et c'est vrai qu'on a un joli... boîtier de montre, poli comme ça. Moi, j'aime poli. Poli et courtois. Voilà. Au niveau du bracelet, si on doit continuer un peu là-dedans, un bracelet de 220 mm qui permettra d'aller vraiment jusqu'au gros poignet. Encore une fois, avec une boucle déployante. Ça fait toujours plaisir. Et une entrecorne de 20 mm. C'est-à-dire que si vous le changez, il faudra prendre un bracelet de 20 mm. Mais moi, j'aime plutôt celui-là, hein, avec la boucle déployante et le petit logo dessus, là. Moi, personnellement, ça me fait vraiment triper. En plus, la matière du bracelet, c'est les matières que je préfère. Ça veut dire que à l'extérieur, c'est du nylon. Encore une fois, donc on a un bracelet qui est plutôt joli. Mais à l'intérieur, c'est du silicone. Voilà, donc on a un truc qui est assez confortable à porter au niveau de la transpiration et tout, mais à l'extérieur, on a une petite finition nylon et tout. C'est un package qui m'énerve, hein, moi, parce que vraiment, c'est la configuration vraiment idéale d'une montre que je voudrais, et surtout, bah, celle-là, elle est au prix que je peux me payer. Ce qui va un petit peu avec. Allez, on continue la découverte de notre montre avec notre verre. C'est un verre, bien évidemment, un verre en saphir synthétique. Donc on prend notre testeur de diamants et de saphir, on met dessus, on a bien une détection, c'est bien un saphir. Le fait qu'il soit synthétique plutôt qu'un original, c'est surtout pour réduire les coûts. Encore une fois, c'est un peu moins transparent et un peu moins joli qu'on pourrait voir au niveau des reflets et tout d'un vrai saphir. Mais encore une fois, on a quand même quelque chose de qualité, ça c'est bien. À l'arrière, on a bien un truc en verre. Là, notre détecteur ne détecte pas du tout. Alors, j'ai regardé, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du verre, qui t'a mis des petits trucs dessus, une tube de métal et tout. On voit bien que c'est du verre, mais bon, en même temps, il n'y a pas d'intérêt de mettre du saphir en fond de boîtier. On est d'accord. Bon, au niveau de la lunette, une lunette en céramique avec du liquide métal bezel. Alors,
Bon, mais c'est faudrait savoir, c'est soit du céramique, soit du liquide métal, mais bon, on a une, on a une lunette qui est très très jolie et tout. Ça fait vraiment un ensemble qui est parfait. C'est inspiré de chez Omega pour le dernier James Bond, donc on comprend que niveau esthétique, il y a eu de la recherche derrière. Eux n'ont fait que pomper, mais en même temps, voilà quoi, on arrive à un résultat qui est vraiment sympa. Quand on regarde les 5 minutes, on a bien 8 crans. Sur les 5 minutes, ça vous intéresse, il y a du 5 crans, du 10 crans, du 12 crans, après voilà. Je vous donne je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Bon, à droite de votre monde, on a une couronne qui se dévisse, encore une fois, donc vous dévissez la couronne. Le premier cran, ça sera pour, le cran normal, ça sera pour remonter la montre, puisque elle est automatique, mais elle est également mécanique, si jamais tu as besoin de la recharger un petit peu. Tu retires un petit peu la couronne et tu auras accès au réglage de la date, tu retires encore un peu la couronne, et tu pourras régler les heures, les minutes et les secondes, comme sur n'importe quelle montre... Seiko? Non, le mécanisme c'est un NH35. Bon, il vient de chez Seiko, on est d'accord, mais voilà, c'est un mouvement automatique. Bon, au niveau de la visibilité, pas mal. Heure, minute, seconde. Un petit guichet de date à 3 heures. Très bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On voit bien que la seconde glisse discrètement et tout. C'est une montre automatique. Elle est juste magnifique et tout. C'est vrai qu'on a un ensemble qui est sympa. Hein. Après, merci Omega. Mais on a un ensemble qui est très homogène et tout. C'est une très jolie montre. On aimera ou on n'aimera pas le petit côté un peu chocolat crème. Oui, sans sucre. Mais après, moi, j'aime bien. Allez, au niveau de la vision de nuit, et surtout avec notre lampe noire, alors là, s'il fallait un truc, voilà. C'est autant on a des montres, quand on enlève la lumière noire, au bout de 10 secondes, voilà, il n'y a plus d'effet. Là, on met la lumière noire, on l'enlève, tout reste illuminé, c'est beau, c'est merveilleux. On a également la petite boule à 12 heures et tout, qui s'illumine, on a les aiguilles et tout. Qu'est-ce qu'elle est putain de belle cette montre, c'est incroyable. Je vous dis, c'est ma montre préférée de chez Pagani. C'est vraiment de toutes, c'est celle-là que je vais vraiment garder et que je porte régulièrement parce qu'elle est vraiment très jolie et je pense que vous serez un petit peu du même avis. Bon, au niveau du mouvement, on a un fond de boîtier transparent, donc on peut voir le mouvement. On voit bien que le mouvement, c'est un NH35A, encore une fois, des mouvements fabriqués par Seiko, mais qui sont vendus pour l'aftermarket sous le nom NH35A, à comparer, je crois que c'est du 4R35 chez les autres. C'est un très joli mécanisme, encore une fois, c'est un mouvement automatique japonais, ça veut dire que vous pourrez le faire réparer, au pire vous pourrez le changer, vous pourrez en commander sur internet, ça vaut entre 40 et 50 euros, si c'est vraiment le petit côté sentimental. Sachez que ce mécanisme-là, vous pourrez réparer, changer, modifier, faire évoluer et tout, il y a pas mal de choses qui sont bien. Notre montre est donnée pour être étanche jusqu'à 100 mètres. Encore une fois, n'allez pas jusque-là, c'est pas vraiment une montre de plongée. Encore une fois, même si on a vu qu'on avait quand même la couronne à vis pour bien vérifier l'étanchéité, c'est une jolie montre. Hein. Après, si vous descendez à 100 mètres, achetez-vous quand même une vraie montre de plongée. Mais c'est pour moi, comme moi, piscine, jacuzzi, champagne et tout seul. Bon, après, là, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de plus que ça, et on va dire que ça suffira. Bon, vous dire ce que j'ai aimé dans la montre. Forcément, le look... Omega 007, James Bond et tout. La montre est très homogène, elle est très quali. J'adore le bracelet avec la boucle déployante comme ça. J'adore également la finition de la montre, la couleur, heure, minute, seconde et tout. Encore une fois, vous avez vu, c'est bien une Pagani design. Il n'y a pas de contrefaçon, de machin et tout. C'est une Pagani, certes, elle ressemble comme ça quand on n'a pas trop l'habitude. Les spécialistes vous diront, elle ressemble, mais c'est grossier. Il y en a qui vous diront, elles sont inspirées. Eux, ils vous diront que c'est une montre hommage. Moi, ça me va. Ça me va, parce qu'elle est vraiment très jolie. Heure, minute, seconde, la couronne et tout, le verre saphir. C'est la classe. Bon, et combien pour le chien dans la vitrine? Combien pour la montre de James Bond? Bon, un hommage, encore une fois. Bon, le prix annoncé comme ça, hors promo, hors rien, 148 €. TTC, encore une fois. Ils ont apparemment des entrepôts en Espagne, en Italie, en France, en Pologne. Oh, et sinon, vous avez en Chine, mais généralement, maintenant, AliExpress vous donne un prix TTC, vous payez TTC. Il n'y aura pas de surprise, pas de TVA, pas de machin. C'est inclus dans le prix. C'est pour ça que si vous mettez livraison depuis, je sais pas, vous mettez direction un autre pays, et là, le prix sera hors taxe et il sera moins cher. Parce qu'il y a la TVA en Europe maintenant sur AliExpress. Elle sera en promo pour le 11-11 à 111,22 €. Bah oui, 11, 100 €. 111,22 € TTC. J'ai pas envie de vous influencer, hein. Mais voilà quoi. 111 €. C'est joli. 11, 11, 111 €, 007. Ça fait beaucoup de chiffres à retenir. Mais personnellement, pour moi, c'est vraiment ma préférée des deux. Allez, on continue avec notre deuxième montre, notre Pagani Design, notre PD 1709, BB58. Pourquoi BB58? Simplement puisqu'elle est inspirée de la Black Bay Steel, une montre qui vient de chez Tudor,
qui, alors là, il est clair que si vous regardez un petit peu le site, bon, c'est vraiment un petit peu pareil. C'est vraiment un tout petit peu exactement les mêmes, mais les proportions sont pas les mêmes. Et encore une fois, il y a marqué, il y a le logo Pagani dedans, donc ça passe. Voilà. Donc notre montre Pagani PD 1709 est une montre automatique, encore une fois, qui est extrêmement jolie et surtout tout en métal inox 316, tout bien, quoi. Bon, on découvre un peu notre montre, un boîtier de 42 mm, alors 42 par 48, oui, parce qu'avec les cornes en haut, bon, la montre est quand même un peu plus conséquente. C'est un beau bébé, hein, 14,5 mm, oui, quand on l'a en main, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est une montre qui est toute en métal, elle fait 192 grammes. Et comme maintenant vous êtes devenus des spécialistes de montres, on dira, 192 grammes, c'est une belle pièce. Non, elle est lourde. Elle est lourde, elle est massive. On a vraiment l'impression d'avoir un truc en métal et tout. On se dit, waouh, c'est la classe. C'est une belle pièce. Voilà. C'est un joli produit inspiré de la, comment ils appellent, la Blackbird Steel de chez Tudor. Elle est trop belle. Donc la finition, toute la montre, c'est de l'acier inox. Donc quand on parle d'introduction, c'est du style, machin, voilà, du 316L, et il est clair que ça a son petit look, hein, son petit look chef de chantier chez Tudor, où bon, soit tu kiffes tout de suite, soit tu kiffes pas, mais moi personnellement, je suis assez fan. Au niveau du bracelet, bon, toujours 22 cm de long, une entrecorne de 20 mm, si jamais vous voulez le remplacer par exemple par notre bracelet silicone, ou silicone et nylon qu'on avait par exemple sur notre 007, ça sera interchangeable encore une fois. Un bracelet de 20 mm, c'est pas mal. J'aurais bien aimé le bracelet, alors c'est un bracelet en 316L avec boucle déployante. Il est incroyable ce bracelet. Il est tellement lourd. Les maillons sont pas mal, encore une fois. Moi j'ai une Omega et il est clair que... Non, c'est laquelle? C'est merde. Oui, c'est ça, j'ai une Omega. Oui, j'ai aussi une Omega Seamaster et tout, et c'est clair que la finition est quand même un poil au-dessus, mais le prix aussi, hein. Il est quand même... Là, il n'est pas au poil au-dessus, il a la chevelure complète, hein. Voilà. Donc, par rapport au rapport prix, on a un bracelet qui est extrêmement bien fini, en métal, il est cossu, il est lourd, il y a une boucle déployante avec le petit logo Pagani et tout comme ça, avec le déverrouillage et tout. C'est super la classe, encore une fois, et tout ça, bah, c'est du 316L, ce qui fait qu'on a une très belle pièce. Bon, au niveau du verre, à l'avant, bien évidemment, encore une fois, bon, bah, c'est du saphir synthétique, hein, on a l'habitude maintenant chez Pagani, ils ont prouvé ça, ils en ont, hein, ils ne mentent pas là-dessus, encore une fois, ils en ont des stocks, ils mettent ça sur tout, et ça fait un plutôt pas mal. Au niveau de l'arrière, au niveau de notre fond de boîtier, on a un fond de boîtier plein, ils n'ont pas estimé nécessaire de mettre un truc transparent. Encore une fois, on est sur du BB Steel Full Metal Jacket, voilà, donc on a une montre qui est plutôt jolie, avec un fond en métal et tout. Ça gâche rien au plaisir, hein, parce qu'encore une fois, on a vraiment... ça brille, c'est déjà ça. Bon, allez, on continue avec la lunette. Une lunette en acier brossé. Ah, nom de Dieu, mais oui, pas forcément, pas de céramique, pas de rien. Une lunette en acier brossé, encore une fois, qui est juste belle et tout comme ça. Ouah, tu vas pouvoir la policher et tout. Cette montre, elle brille vraiment de mille feux. Soit t'aimes le style et tu kiffes grave, soit tu n'aimes pas le style et ça va être compliqué. Bon, quand on regarde nos petits clics, les 5 minutes font 8 crans, comme sur notre autre modèle, encore une fois, rien d'exceptionnel. Je sais qu'il y en a que ça intéresse, combien de crans je peux faire dans les 5 minutes et tout, voilà. Bon, si vous le savez, moi je vous mets ça ici, encore une fois, comme pour l'autre, c'est la même. Bon, à droite de notre montre, comme toujours, hein, un peu sur notre Pagani, une couronne à vis. Donc on la dévisse, on a accès tout de suite au premier cran qui permet de remonter la montre, puisque c'est une montre automatique et mécanique. Automatique, elle se recharge avec le rotor, et mécanique, vous pouvez la recharger également manuellement. On tire un peu dessus, on peut régler la date, on tire encore dessus, on peut régler les heures. Bon, maintenant, tu commences un peu à avoir l'habitude, hein. Bon, au niveau de notre montre, heure, minute, seconde, tout ça avec des aiguilles qui sont honteusement pompées avec notre Black Best Steel. Oui, bah BB58, on va l'appeler. Qui sont c'est rien à voir avec Star Wars, hein. Ils sont honteusement pompés, mais elles sont tellement belles. Elles sont tellement luminescentes. On verra tout à l'heure avec nos petites trotteuses qui glissent comme ça. On a le guichet de date à 3 heures et tout, encore une fois. C'est une putain de belle pièce, oui. Bon, on continue avec notre vision de nuit. Et là, c'est clair que bah ils se sont un peu lâchés, les aiguilles. Oh, elles super bien. Les images suffiront. J'aurais même pas besoin de parler. Qu'est-ce que ça brille, qu'est-ce que c'est beau. En plus, ça se reflète et tout dans les contours. Les aiguilles ressortent super bien. Surtout notre aiguille des heures qui est vachement large et tout. C'est assez sympathique. Encore une fois, voilà. Ils se sont bien inspirés. Bon gré, mal gré. Ceux qui ont dit, oh là là, ils sont inspirés. Et puis ceux qui n'ont pas trop les moyens comme moi, ils vont dire, bah ouais, mais là, on a quand même une pièce qui est magnifique et qui est pas excessivement chère, avec un mouvement dedans qui est tout aussi bien. Parce que oui, le mouvement, c'est un Miyota 2815. Bon, le 2815, c'est le même que le NH35, heure, minute, seconde. Je vous dévisse pas le truc et tout, parce qu'il fallait que j'ouvre le boîtier pour dévisser le machin, pour vous faire voir que c'est exactement le même que l'autre, mais avec marqué Miyota dessus. Bon,
Encore une fois, Miyota, c'est Citizen. Hein. Donc bon, ça fait un bon mécanisme, encore une fois, que vous pourrez entretenir, parce que ça s'entretient, un mouvement mécanisme, que vous pourrez réparer, voire que vous pourrez changer. Soit pour un NH35, soit pour un Miyota. C'est aussi un signe qu'on aura dans le GT. Et puis bon, il faut quand même avouer qu'on a un mouvement qui est d'entrée de gamme, hein, entre 40 et 50 balles, le mouvement à l'intérieur, mais il est de qualité et ça donne une montre qui est extrêmement jolie. Bon, elle aussi, elle est étant jusqu'à 100 mètres, normal. Encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment une montre de plongée. Si vous plongez vraiment jusqu'à 100 mètres, de bien, mais GLG, il nous faut absolument une montre, blablabla, voilà. Vous saurez m'expliquer pourquoi c'est pas une montre pour aller filmer les baleines au fond des océans. Si vous faites de la plongée, achetez-vous une vraie montre, on est d'accord. Là, on est vraiment sur de la montre hommage, étanche et tout, pas de problème, mouvement mécanique, vert saphir. Et surtout à un prix un petit peu d'enfer, puisque la montre, alors la montre actuellement, elle est comme ça, vous allez sur le site, là aujourd'hui, vous voulez l'acheter, vous voulez pas attendre le 11-11, elle est à 127,11 €. TTC, encore une fois, Espagne, Italie, depuis la Chine. Maintenant, vous payez la TTC à AliExpress, c'est eux qui payent la TVA, vous recevez la montre, pas de taxes, pas de surprise, pas de mauvaise surprise, surtout. Il y aura apparemment un coup de promo de 12 € pour le 11-11. Alors, je sais pas comment ça va marcher. Peut-être vous pourrez mettre dans votre panier, puis le 11-11, vous pourrez rajouter le coupon et tout. Il y a également un petit autre coupon à 4 € sur le côté, comme ça. Je vous laisserai aller voir, faire des simulations en disant, 127, si j'enlève 11, et si vous enlevez, si vous enlevez quand même 15 balles, ça fait 110 balles la montre. On arrive à peu près au même prix, aux 111 € qu'on avait vu sur l'autre montre. Ça reste une très bonne affaire. Oui, parce que encore une fois, là, on est sur un autre délire. Autant notre montre hommage 007, elle est jolie, elle ressemble un petit peu café crème sans sucre, voilà, avec une petite touche de lait comme ça par-dessus. Elle est très jolie avec son bracelet. Là, on est sur une version full métal. Jacket. Non, c'est une version full métal. Et on aime ou on n'aime pas. Mais si c'est clair que tu avais déjà vu un peu la Tudor et que tu l'as trouvé quand même juste magnifique, t'adorais ce style, mais que tu avais regardé un peu les tarifs et tu t'es dit, bon, en fait, elle est jolie, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Là, on peut se dire que pour 100 €, on a une très belle pièce qui est très bien finie. On a un mouvement Miyota, on a un verre saphir et on a des aiguilles très luminescentes et tout. Alors oui, certainement, c'est pas le top de tout. Mais moi, je trouve que pour 100 €, t'en as vraiment pour ton pognon, puisque le mécanisme dedans, votre 40-50 balles, un verre saphir, ça vaut 10 balles. Un beau bracelet en métal comme ça, c'est facilement 30 balles. Même sur AliExpress, encore une fois. Même si tu dois prendre les couronnes et tout, même si tu dois prendre une montre en kit, tu dois fabriquer toi-même, t'arriveras pas à te faire un truc à 120-130 balles aussi beau, magnifique que ça. Après, il y a marqué Pagani, et là, ça permet de passer la douane, de ne pas avoir de problème. On dit, c'est une contrefaçon. Non, c'est une montre hommage, on voit bien, c'est marqué Pagani dessus. T'as la jolie boîte et tout. Et tu peux kiffer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire la montre qui te plaît le plus. Est-ce que tu es plus 007 ou est-ce que tu es plus BB58 ? Voilà. Dis-moi en commentaire la montre qui te plaît le plus. Et éventuellement, si tu as craqué pour une des deux ou si tu attends le 11-11 pour profiter d'une affaire incroyable. Moi, je trouve que la 00... Je préfère la 007, mais en même temps, celle-là, elle me fait bien kiffer aussi. Je me demande si je vais pas la mettre à ma taille et la porter aussi un peu de temps en temps. Mais en fait, je peux pas tout porter. Hein. Après, parce que j'en mets une à gauche, une à droite. Après, je peux en mettre un peu aux chevilles. Je crois qu'il y a beaucoup long. Je pourrais peut-être m'en mettre une autour du cou. Après, au bout d'un moment, il va falloir se calmer. On peut pas porter toutes les montres. Par contre, on peut alterner comme ça, un jour sur deux, et avoir de jolis produits. Mets-moi en commentaire celle qui te plaît le plus. Besoin, envie, moyen. Tu as besoin d'une montre. Moi, je dis oui. Les smartphones, les trucs et tout. C'est un bijou d'homme, encore une fois. Envie, laquelle tu fais le plus envie et laquelle... rentrerait dans tes moyens. Moi, je trouve qu'à 111 € environ les deux, enfin, l'une ou l'autre, hein, ou 250 € les deux, prends les deux. Au pire, deux pour le prix d'une. Voilà. Je trouve que le prix est vraiment bien placé, où on a vraiment de très jolies montres. Si pour toi, les montres, c'est un plaisir, bon, pour moi, c'en est ça. Je vous l'ai dit, j'ai également... une Omega, que j'ai, une Seamaster avec le chrono et tout, mais j'aime bien la porter de temps en temps, et de temps en temps, j'aime bien porter celle-là, parce que j'aime me faire plaisir, j'aime regarder la montre et me dire, waouh, elle est jolie cette montre, elle me fait bien plaisir, et en plus, elle me donne l'heure. Vraiment sympa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mordre la pas. Amour, partage, abonnement. T'as aimé ces montres, tu mets un pouce en l'air. Je trouve que ces montres, c'est vraiment de la merde. Et que c'est nul, que la vie, elle est nulle. En plus, il fait que de pleuvoir. En plus, c'est bientôt Noël, Covid et tout. Voilà. Mets un pouce en bas. Manifeste ton mécontentement. Lâche-toi. Fais-toi plaisir. Et mets-nous un commentaire. Mets-nous, c'est de la merde, mais dis-nous pourquoi.
Et dis pas c'est de la merde parce que je sais pas, il y en a certains je comprends pas. Mais bon après on respecte tout le monde. Voilà, tu peux mettre un commentaire, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Si tu connais des gens qui sont intéressés par ce genre de montre, c'est bientôt Noël. Il y a peut-être une bonne affaire à faire pour le 11-11 avec un joli cadeau à la clé, avec une montre qui est ou celle-là ou l'autre ou celle qu'on avait vue avant qui sont très très belles. J'attends également encore 3 nouvelles Pagani. Ils vont m'envoyer leurs 3 dernières qui vont arriver et tout. Sont dingos les dernières aussi. On vous les fera au cours du mois. J'ai des montres I et W aussi qui vont arriver, elles sont là. Il y a plein de trucs trop bien. Et normalement, on devrait avoir les sigules, mais là, c'est pas encore bouclé. Donc moi, je serai toi. Je m'abonnerai en cliquant sur mon logo là-bas. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, t'es notifié. Si tu mets bien toutes à chaque fois. Il y a une nouvelle vidéo, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas, t'attends la suivante. C'est tous les 2 jours en ce moment, là, pendant tout le mois de novembre. Ou alors, tu te dis, j'ai envie de la regarder, mais j'ai pas le temps, tu mets à voir plus tard. Comme ça, YouTube va te relancer de temps en temps en disant, ah, tu voulais voir cette vidéo, tu as oublié. Oui, parce que t'as pas que ça à faire non plus, à regarder des vidéos YouTube. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, un bon 11-11. N'oubliez pas de me dire en commentaire la montre qui vous plaît le plus, de mettre un pouce en l'air, un pouce en bas. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous remercie de passer me voir. Ça, je l'ai déjà dit. Allez, bonne journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Allez, bonne journée. Bye bye.